Installez-vous confortablement sur votre tapis, les épaules basses, le dos bien redressé, le visage complètement détendu. Ramenez votre attention à votre respiration naturelle. Vous inspirez, expirez par le nez. Le diaphragme descend à l'inspiration, le ventre se dilate et à l'expiration, le diaphragme reprend sa place sous les côtes et le ventre s'aplatit. Vous allez prendre de grandes inspirations, bloquer la respiration sur 4 en ramenant le menton vers le sternum. Et à l'expiration, vous ouvrez la bouche comme pour faire de la buée. Essayez de faire ça 2 ou 3 fois. Vous inspirez sur 4. Retenez la respiration sur 4. Et vous expirez. Rentrez bien le menton quand vous retenez la respiration. Jalandhara Bandha. Vous bloquez la gorge. Et vous relâchez les tensions. Inspirez, étirez les bras vers la tête. Ouvrez les bras, baissez les épaules. Expirez, ramenez les bras vers l'arrière. Et ramenez le visage vers l'avant du tapis. Étirez la colonne vertébrale. Les bras sont actifs. Restez en connexion avec votre respiration naturelle. Puis sur une inspiration, vous levez les bras à nouveau au-dessus de la tête, puis torsion à droite, main gauche sur le genou droit, main droite derrière le dos. Essayez d'attraper votre t-shirt ou votre legging. Sinon, vous pouvez poser la main derrière les fesses. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, à nouveau flexion avant. Essayez de poser la tête sur le sol ou sur votre support si vous en avez. Inspire, étire les bras vers le ciel et torsion à gauche cette fois-ci. Vous baissez bien les épaules. Essayez de redresser votre buste, d'avoir un dos plat, comme si vous étiez contre un mur. Et à chaque expiration, vous regardez un peu plus vers l'arrière, sans bloquer les cervicales. Le sternum vers l'avant et vers le haut. Vous revenez en étirement vers le haut, puis les mains derrière le dos, posez les pieds au sol. Vous allez soulever le bassin, le rabaisser sans poser les fesses. Faites ça 5 fois. Inspire, soulève le bassin. Regard en direction du nombril. Expire, descend. On échauffe les épaules. Et puis, vous restez en haut. Vous pouvez éventuellement relâcher le regard vers l'arrière de la pièce. Poussez bien les fesses vers le haut. Et vous redescendez. Position du chat ou de la table en pilates. Les mains sont sous les épaules, les genoux sous les hanches. Vous avez un dos plat. Commencez à prendre conscience de vos verrous. Le périnée, contractez les fesses et le ventre. Vous levez la jambe droite et le bras gauche en simultané. Cherchez l'horizontalité. Cherchez à vous étirer à l'horizontale. Ne cherchez pas à monter la jambe trop haut. Le regard est situé au niveau des pouces, au sol, de manière à aligner la nuque avec la colonne vertébrale. N'ouvrez pas votre hanche, les hanches sont vraiment fermées face au tapis. Puis vous reposez, changez de côté. Reprenez vos verrous, réengagez vos verrous, puis jambe gauche, bras droit. Poussez la main vers l'avant, le pied vers l'arrière, comme si on vous tirait sur le bras et en même temps vous tirez sur le pied. Surtout ne cambrez pas, vous faites une légère rétroversion du bassin, aspirez votre nombril pour protéger vos lombaires. Voilà, pas de cambrure exagérée, on protège le bas de son dos.
Répartissez bien le poids du corps sur les deux appuis. Puis inspire, creuse le dos, posture du Shavash. Expire, arrondis le dos, ramène la tête entre les bras. Inspire, les omoplates se rapprochent. On pousse le bassin vers le haut. Expire, rétroversion du bassin. Arrondissez, creusez le ventre. Faites durer la respiration pendant toute la durée du mouvement et rétention dans la posture, rétention du souffle. Vous faites ça 3-4 fois pour réchauffer la colonne vertébrale. Puis posez les fesses sur les talons, les genoux écartés de la largeur de votre tapis. À nouveau, vous étirez la colonne vertébrale. Essayez de pousser les mains le plus loin possible. Si vous pouvez, vous posez la poitrine au sol, le front ou le menton sur le tapis. Les fesses sont posées sur les talons, les gros orteils se touchent. Poussez la poitrine sur le tapis et vous revenez. Soulevez le bassin, regard vers le bras tendu. Décollez les fesses des talons, respirez sur place. Vous revenez, main gauche derrière, bras droit vers le plafond. Soulevez bien le bassin, poussez-le vers l'avant et le haut. Ouvrez la poitrine. Et relâchez. Puis installez-vous pour le chien tête en bas. Vous allez soulever les genoux de quelques centimètres. On va maintenir cette posture grâce aux muscles des transverses. Puis expirez, poussez les fesses vers le plafond pour le chien tête en bas. Pliez la jambe droite, gardez la jambe gauche tendue ou légèrement fléchie. Les bras sont tendus, la tête est relâchée et vous inversez, jambe gauche fléchie, jambe droite tendue. Ne cambrez pas non plus dans cette posture. Essayez de pousser la poitrine vers le sol. Montez sur la pointe des pieds et enfoncez les talons. Et à nouveau, on ramène les genoux à quelques centimètres du sol. On tient à la force des transverses. Regardez en direction du sol et sur une expiration, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Puis vous tendez la jambe droite vers le plafond. Ramenez le pied entre les mains. Torsion vers la droite. Poussez sur votre talon gauche et tendez le bras si vous souhaitez, le bras droit ici. Regard en direction de votre main droite. Cherchez la torsion à partir du nombril. Reposez la main. Vous allez placer les deux bras à l'intérieur de la jambe. Enfoncez la hanche vers le sol et ramenez la jambe vers l'arrière pour la planche. Les épaules au-dessus des poignets. Poussez sur vos talons. Contractez les fesses, les transverses et le périnée. Et expirez, chien tête en bas. On fait la même chose de l'autre côté, jambe gauche tendue vers le plafond. Ramenez le pied entre les deux mains. Préparez-vous à la torsion vers la gauche. Et vous revenez les deux bras à l'intérieur. Puis la planche. Maintenez la posture. Chien tête en bas. Venez sauter entre les mains. Inspire, dos plat, les mains sur les tibias, les jambes sont tendues ici. Expire, Uttanasana à la pince.
Frappez vos chevilles, essayez de ramener le visage vers les genoux. Inspire Utkatasana, la chaise. Tendez les bras, les jambes, étirez les bras et revenez en Samasthiti. Préparez-vous à la salutation au soleil, les mains jointes à la poitrine, inspire, expire sur place, inspire, étire les bras vers le haut, expire, plonge vers l'avant pour la pince. Inspire dos plat, étire ta colonne, les mains soit au bout des doigts au sol ou sur les tibias, puis saute en planche, les épaules au-dessus des poignets. Planche latérale, on bascule sur le côté droit, main gauche tendue. Si vous souhaitez, vous levez la jambe du dessus, la jambe gauche ici. Condition de ne pas sortir les fesses vers l'arrière. Vous pouvez aussi poser le genou du dessous. Pour les débutants, surtout, vous n'hésitez pas à utiliser la variation qui vous convient le mieux. La planche soit sur les genoux, soit les jambes tendues. Veillez à bien former une ligne droite des épaules jusqu'aux chevilles. Et on change de côté. Planche latérale. Sur la main gauche, levez la jambe droite. Si vous le sentez, vous pouvez tester. Revenez en planche. Chien tête en bas. Le regard vers le nombril. À nouveau la planche. On maintient les bandas et à nouveau la planche latérale. Une posture qui va venir renforcer votre centre. Bien sûr, vous levez la jambe que si vous le sentez. Même moi, je suis un petit peu déséquilibrée. Ce sont des postures qui ne sont pas évidentes, mais qu'il faut travailler régulièrement pour renforcer son transverse. On réussit parfois mieux d'un côté que de l'autre en fonction de votre bras prédominant. Chien tête en bas, enfoncez les talons dans le sol et puis à nouveau la planche. Levez la jambe droite et descendez en Chaturanga. Inspire le Adho Mukha, chien tête en haut et expire à nouveau chien tête en bas. Levez la jambe gauche cette fois-ci, descendez en pompe, pliez les coudes, ouvrez la poitrine vers l'avant pour le Adho Mukha et expirez dans le Adho Mukha. Tout à l'heure c'était Urdhva Mukha. Sautez pour venir vous asseoir, allongé sur le dos. Nous allons vérifier que le bas du dos est bien plaqué sur le tapis. Ancrez vos plantes de pied, les jambes sont de la largeur des hanches. Vous tendez la jambe droite et la jambe gauche vers le plafond. Tendez les bras, soulevez la tête, décollez les épaules et on alterne. Jambes vers le bas, bras opposés vers l'arrière. Essayez de synchroniser le bras et la jambe opposée. Vous pouvez faire cet exercice la tête et les épaules au sol. Pour les débutants, surtout vous n'hésitez pas, ça risque de créer des tensions au niveau de vos cervicales. Pour les plus avancés, vous contractez bien les transverses bien sûr. Puis cette fois-ci, les deux bras vers l'arrière, les deux jambes vers l'avant, en essayant de cambrer le moins possible. N'allez pas trop bas. Ramenez les genoux à la poitrine, massez vos lombaires. Reposez-vous quelques instants. Puis vous ramenez le genou droit à la poitrine, vous tendez la jambe, vous soulevez la tête en direction de votre genou. Soulevez la jambe gauche qui est tendue de quelques centimètres et respirez sur place. Utilisez la force des transverses pour éventuellement décoller les omoplates et vous alternez. One leg stretch. On soulève les épaules. Donc là pareil, vous pouvez mettre les épaules et la tête au sol si vous êtes de vrais débutants. Il ne s'agit pas de vous blesser. Donc, optez pour la version débutant, la tête et les épaules au sol. Pour les autres, vous soulevez, décollez bien les omoplates. Essayez de contracter votre abdomen. Contractez, engagez votre périnée et respirez. Donc en pilates, on expire par la bouche, comme pour faire de la buée. Et ici, on va aller un peu plus vite, on va alterner jambe droite, jambe gauche.
et vous reposez. Les mains au sol, vous allez ramener la jambe droite et la jambe gauche en chaise renversée. Vérifiez que les genoux soient bien au-dessus de votre bassin. Puis vous trempez les deux pieds dans l'eau sans cambrer. Essayez de garder l'écart qu'il y a entre votre mollet et votre cuisse. Imaginez une balle de tennis coincée sous le genou. Vous ne pliez pas les jambes, c'est vraiment l'articulation des hanches. Regardez, ne pas faire ce que je suis en train de faire. On garde vraiment le même écart. C'est la bascule qui se fait à partir des articulations des hanches. Puis vous allez tendre les jambes vers le bas, puis les monter vers le haut. Les deux jambes en même temps. Vous pouvez mettre les mains sous les fessiers, éventuellement. Essayez de tendre vos jambes. Vous les glissez vers le sol, puis vers le plafond. Vous faites 4 ou 5 répétitions. Puis on inverse du haut vers le bas. En passant toujours par la chaise inversée. Tendez, descendez, chaise inversée. Soulevez la tête, décollez les épaules. 100, des battements vers le bas. Regard en direction du nombril. Engagez bien votre centre. Vérifiez que les genoux soient bien placés à 90 degrés au-dessus des hanches. Pointez vos pieds et respirez. Les épaules sont loin des oreilles pour éviter toute tension au niveau des cervicales. Et puis vous relâchez, massez-vous le bas du dos, les lombaires. Faites des cercles dans un sens, dans l'autre. Les bascules de l'avant vers l'arrière. Et venez en position allongée, les bras tendus, les jambes tendues, bras derrière la tête. Vous allez venir remonter pour le roll-up. Une fois que vous êtes en haut, vous arrondissez, vous creusez votre ventre, formez la lettre C avec votre corps, puis vous vous redressez les épaules basses et vous descendez à nouveau en creusant votre ventre, regard vers le nombril. Ramenez bien les bras derrière, essayez de vous étirer quand vous êtes en bas. Utilisez la force de votre centre pour vous redresser. Expire, arrondis le dos, creuse le ventre. Inspire, tu te redresses, les bras parallèles au sol. Et à nouveau. Vous pouvez éventuellement vous aider en attrapant l'arrière des cuisses ou le genou. Voilà, choisissez votre option. Vous faites plusieurs répétitions. Vous tendez les jambes, ramenez les deux pieds vers l'arrière, vous attrapez vos gros orteils. Écartez les jambes. On va venir basculer vers l'avant sur une expiration. Restez ici pour étirer l'arrière du dos, puis expirez, montez. Restez en suspension, le regard vers le plafond et à nouveau vous rebasculez en arrière. Expire, remonte. Inspire vers l'arrière. Et une dernière fois, redressez bien le dos, fermez les pieds. Navasana, le bateau, soit les jambes pliées, les bras parallèles au sol, soit les jambes tendues. Battement comme pour le 100. 5 battements à l'inspire vers le bas, 5 battements à l'expire, paume de main tournée vers le ciel. On essaie d'avoir un dos bien plat ici, vous poussez la poitrine vers l'avant, le sternum vers le haut. Puis vous croisez les chevilles, vous soulevez les fessiers, soit fesses et pieds, sinon vous pouvez garder les pieds au sol. Et on recommence cet exercice, soit jambes tendues, soit jambes pliées.
N'oubliez pas de respirer et d'éloigner les épaules de vos oreilles. Dégagez la partie du cou, des épaules, des trapèzes. On relâche toutes les tensions qui se situent au niveau des trapèzes. On bascule vers l'avant, on se met en planche. Descendez Chaturanga. Inspire Urdhva Mukha, le chien, tête en haut. Expire le chien, tête en bas. Vous allez venir vous allonger sur le ventre, le front sur les mains. Les jambes sont serrées. Enfoncez le pubis dans le sol et décollez le nombril. Vous allez soulever les jambes et les coudes. Vous respirez sur place avec la cage thoracique. Vous ne respirez pas avec le ventre pour ne pas gonfler le ventre. Et puis vous reposez. Vous allez mettre les mains au niveau de la poitrine. Les coudes sont serrés, ramenés vers le plafond. Inspire, soulève la poitrine, regard droit devant. Et les jambes se soulèvent également à partir des articulations des hanches. On ne plie pas les genoux, les jambes sont bien tendues. Expire, repose. Croise les doigts derrière le dos, les bras sont tendus. Et cette fois-ci, vous vous soulevez à nouveau. Poussez les mains vers les talons, soulevez les jambes et poussez la poitrine en avant. N'oubliez pas de respirer sur place et vous relâchez. Repoussez-vous des mains. Vous allez vous reposer dans Balasana, la posture de l'enfant. Les mains touchent les pieds. Relâchez le front au sol. Puis vous allez vous asseoir à droite de vos talons. Les talons sont proches des fessiers. Vous étirez, vous attrapez votre poignet gauche. Étirez le flanc gauche. En gardant la poitrine bien ouverte, un dos plat. Puis vous allez changer de côté. Étirez le poignet droit vers le haut. On cherche vraiment la hauteur. Observez les sensations d'étirement du côté. Puis à nouveau, vous vous asseyez à droite des talons pour la torsion. Vous posez le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Vous avez deux options, soit la jambe du dessous est tendue, soit elle est repliée pour les personnes qui sont plus souples, qui ont une ouverture de hanche plus développée. Donc ici, on va chercher la torsion. Soit vous essayez d'attraper vos mains derrière le dos, comme je suis en train de faire. Sinon, vous pouvez simplement attraper votre genou ou planter le coude à l'extérieur du genou. Ici, on regardera d'abord l'ancrage des ischions au sol. Les deux fesses doivent être plaquées sur le tapis. Vous changez de côté. Le dos doit être bien droit et les épaules basses. Et on ne forcera en aucun cas sur les cervicales. Voilà, donc ça c'est la deuxième option. Vous plantez le coude à l'extérieur du genou et le coude va pousser sur le genou pendant que le genou poussera en même temps sur le coude. Action de forces opposées. Si vous êtes assez ouvert des épaules, vous attrapez vos mains derrière le dos. Mais surtout, n'hésitez pas à tendre la jambe du dessous si vous débutez. Regardez vers l'arrière. Nous allons étirer le bas du dos et les hanches dans le papillon. Prenez un bloc ou un support que vous placerez à l'intérieur de vos plantes de pied. Et ici, vous cherchez vraiment le relâchement. Posez la tête sur un support, un gros coussin ou un livre. Si vous avez des blocs de yoga, c'est encore mieux. Et laissez les genoux se diriger tranquillement vers le sol. On reste connecté à son souffle. Inspire, étire les bras vers le haut. Expire, relâche. Paschimottanasana, la posture qui va vous permettre d'étirer tout l'arrière du corps, des talons d'Achille jusqu'au cervical.
Cherchez à bien relâcher les épaules, à détendre les bras et à respirer. Vous allez vous redresser, vous installer dans une posture confortable, soit de lotus, demi-lotus ou de tailleur. Ici, on va chercher à faire une courte méditation et à se recentrer sur sa respiration. Vous pouvez vous renouer avec la respiration abdominale, le ventre qui se gonfle à l'inspire et à l'expire. Ici, je suis en train de faire Kapalabhati, expiration active. Donc vous pouvez, si vous connaissez, sinon vous adoptez la respiration abdominale. On veut que le dos soit bien droit et que les épaules soient basses, surtout. C'est toujours bien de terminer par un exercice de souffle. Pranayama, le contrôle du souffle, de l'énergie vitale. Nous allons nous allonger, positionner un bloc sous notre sacrum. Dernière posture avant Shavasana. Si vous n'avez pas de bloc, essayez de mettre un livre ou des coussins. C'est une posture vraiment très agréable. Vous allez vraiment relâcher les bras derrière la tête et attraper vos coudes pour continuer à ouvrir les épaules. Sinon, vous pouvez relâcher les bras également le long du corps, paume de main ouverte vers le plafond, et les jambes sont parallèles. Vous restez à peu près le temps qu'il vous faut, peut-être 2 minutes, 3 minutes, et ensuite vous terminez en Shavasana, posture de relaxation, minimum 5 minutes. Vous redressez pour le mantra final en position de méditation. C'est toujours bien de terminer par un mantra. Les mains en Anjali Mudra à la poitrine. Vous inspirez et vous répétez le mantra Om Shanti Shanti Shanti. Prenez un instant de gratitude. Namasté. Prenez le temps de vous remercier, de vous être accordé cet instant de pratique.